Salut à tous, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique pour nos mix, ce sont les groupes de pistes. Et avant de commencer, je précise juste un petit truc. Si vous souhaitez prendre des cours ou que je produise votre musique, n'hésitez pas à venir sur mon site internet, sur quadstudio.fr, vous verrez, tout y est facilement prévu, vous pouvez aussi facilement m'envoyer un message sur Facebook. N'hésitez pas. C'est parti, jingle. Donc on se retrouve sur notre mix. Donc le mix qu'on voit ici, c'est un mix de la dernière pré-prod de mon groupe de Quad Machine. Donc en fait, je vais vous montrer un petit peu comment ce mix est organisé. Vous voyez, donc en fait, à cet endroit-là, on va commencer par ici. Là, on a le leveling, c'est-à-dire en fait, il y a juste un ajustement du volume, un limiteur, histoire qu'il n'y ait pas de distorsion harmonique qui soit créée de manière bête, et un outil de contrôle du loudness. Donc c'est juste en fait pour augmenter le volume, d'accord ? Parce que mes masters sont faits pour avoir un niveau de loudness qui corresponde aux standards des plateformes de streaming, notamment pour YouTube, au cas où. Et ensuite, la loudness correspond à ce que j'ai envie de faire moi-même, c'est-à-dire avoir des mix qui soient les plus performants possibles, et notamment pour Bandcamp et pour les gens qui téléchargent et qui achètent donc ma musique. Donc, dans l'arborescence, de façon inversée, on a d'abord le leveling, le master, et ensuite, avant d'arriver aux pistes individuelles, on a toujours des groupes de pistes. Donc pour les groupes de pistes, on a le bus basse batterie, on a le bus des guitares ici, sachant que le bus des guitares, il est lui aussi subdivisé avec les guitares rythme, les guitares lead et les guitares clean, au cas où, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes traitements que l'on voit sur chacun de ces instruments. Et enfin, on a un traitement différent pour les voix, c'est-à-dire qu'on a une piste qui sert de groupe pour les voix et des effets individuels sur chacune des voix. Donc je pense que je ferai aussi bientôt une vidéo sur le traitement des voix parce que j'ai une nouvelle manière de les aborder. Je la trouve assez sympatoche. C'est un bon compromis en fait entre les traitements que je fais en temps normal et les petites nouveautés qui arrivent par-ci par-là. Donc je pense que ça fera l'objet d'une vidéo d'ici quelques temps. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement pour le bus des guitares, parce qu'en fin de compte, il y a des éléments qui sont assez intéressants à observer là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, si on part sur les guitares rythmiques, ce que j'utilise, c'est ça. Donc, j'utilise le Revolver 4 de Peavey avec une overdrive, une Procorat 6505+, et un câble 6505 prototype avec un micro AKG 414B en position cardioïde, avec le réglage cardioïde et avec vraiment un réglage pleine tronche par rapport au cône du cab. C'est en fait ce qu'il faut voir avec les, je prends la petite précision, ce qu'il faut voir avec les câbles, c'est que au plus vous allez avoir un réglage frontal par rapport à la, je sais pas comment ça s'appelle, à la boule là, de l'enceinte, vous voyez de quoi je parle, au plus le son sera direct, au plus il sera chargé en harmonique. Par contre, au moins il aura cette espèce de sensation de lourdeur. En revanche, au plus vous allez vous éloigner, et pas forcément la distance, mais au plus vous allez vous éloigner, au plus vous allez pouvoir potentiellement trouver du coffre et ce genre de trucs, mais par contre vous allez perdre en clarté et en définition. Donc moi c'est un choix de ma part, c'est d'avoir un son assez droit. Donc ça c'est pour le premier côté. Et ensuite j'utilise, voilà, alors ça c'est un réglage que j'utilise uniquement en fait de manière à associer plus harmonieusement les deux sons de guitare, parce que j'utilise d'un côté un son de guitare Peavey et de l'autre côté j'utilise exactement le même logiciel mais avec les mêmes pédales
mais j'utilise une émulation de tête Angle avec un cab Angle, le même type de réglage avec le même micro, mais avec un cab Angle. Donc en fait, ça fait que les deux sons de guitare sont pas forcément super complémentaires à la base. Au niveau du son Angle, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de boss que j'aime pas spécialement dans les high mid. Donc là, je l'ai observé à 2700 Hz. Donc je l'ai baissé sur cette guitare-là et je l'ai augmenté sur le... Ouais, c'est à peu près dans la même zone. Et j'ai augmenté dans la même zone au niveau du PV, de manière à ce que ce qu'il y a en trop chez l'un, ce soit un peu plus chez l'autre. Et enfin, donc ça, c'est pour avoir le son de guitare que je veux. C'est-à-dire, en gros, dire voilà, pour le moment, Code Machine repose sur une architecture PV, Angle, et vraiment 100%, c'est-à-dire c'est tête et baffle. Donc à ce moment-là, la question c'est comment mêler déjà ces deux types d'ampli de façon harmonieuse. Alors après, l'avantage c'est que avec Anto, on est tous les deux sur une config avec des micros EMG, donc c'est plus facile déjà, ça fait un terrain commun. Mais il y a quand même des différences et il faut réussir à les harmoniser, à les marier entre elles. Et sur ce terrain-là aussi, pour une fois qu'on a réussi à trouver les sons qu'on veut, après il faut aussi les intégrer au mix, c'est-à-dire faire en sorte que ça s'insère. Il y a toujours des différences de son en fonction des instruments, mais il faut aussi faire en sorte que tout ça nous donne un tableau cohérent. Et donc c'est pour ça que sur le bus des guitares, je laisse pas du tout les choses de façon neutre, comme vous allez le voir. Je mets une égalisation avec, pour ceux qui ont suivi sur mon site sur quadstudio.fr, mon dossier sur l'égalisation, une égalisation paramétrique sur laquelle je gonfle d'abord la fondamentale de mes guitares. Donc je suis accordé en Ré, donc on met une bosse à 300 Hz. Ensuite, l'octave du dessus qui s'appelle le point de pression, celui-là je le diminue. En fait, cet aspect-là permet de faire ressortir les guitares tout simplement. Ensuite, de façon, pas obligatoire, là je l'ai fait. Voilà. J'ai augmenté les harmoniques. Bon, un peu plus de présence, c'est pas fondamental. Ensuite, un petit plugin super intéressant, zéro obligation, mais il permet d'apporter vraiment une petite touche supplémentaire, un caractère supplémentaire. Celui-là en ce moment, je l'utilise partout. Vraiment un plugin que je vous conseille, le Show Tape Model de Show DSP, réglé sur le preset All Tape. En fait, ça permet de faire comme si j'avais enregistré les guitares sur un... Comment ça s'appelle ? Sur un magnétophone à bande. Et en fait, c'est notamment cet outil qui permet d'obtenir cette espèce de couleur un peu vintage, et c'est sympa. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le Low End. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur cet outil-là que je trouve vraiment formidable. C'est un outil qui permet de gonfler, comme son nom l'indique, le Low End. Sauf que lui, je lui mets un réglage parallèle. C'est-à-dire que je fais une bosse. Alors, je ne sais pas de combien de dB. C'est un boost de 1.3, on va dire, sur 10 à 140 Hz. Mais je lui mets un réglage parallèle. C'est-à-dire que je ne lui donne que 20% par rapport au signal d'origine, parce que sinon, tout simplement, c'est trop. Ça crée une énorme boue et, à mon sens, c'est beaucoup trop. Donc, il faut donner des basses, il faut donner de la profondeur du coffre et ce genre de trucs. Mais c'est comme tout. Après, si c'est trop, c'est déconné. Et ce que l'on croit gagner en puissance, en fait, on le gagne surtout en quelque chose de pas beau, quoi. Ensuite, autre aspect, à mon sens très important, ou surtout en ce moment, l'utilisation d'un élargisseur de stéréo. Donc pour ça, je me prends pas la tête. Je mets le natif de Reaper qui est super pratique, notamment parce qu'il permet de dissocier les fréquences hautes des fréquences basses et de choisir à partir de quel moment on passe des fréquences hautes aux fréquences basses. Donc moi, je suis resté sur le réglage d'origine, c'est-à-dire 500 Hz. J'ai opté pour une répartition, pour 140% de l'image stéréo pour les fréquences hautes et pour seulement 64% de l'image stéréo pour les fréquences basses. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un élargissement des fréquences hautes et
je fais baisser les fréquences basses, ce qui permet de donner de l'aération, pardon, et en même temps de donner une bonne assise. À mon sens, c'est important. Et enfin, alors voilà, là on arrive sur un truc qui est pas forcément méga académique, mais que je trouve super pratique pour faire ressortir les fréquences basses. Pour faire ressortir les guitares. Utiliser un compresseur à lampe. Alors, ce compresseur, si je vous dis pas de bêtises, c'est une émulation de compresseur de type 176 qui faisait partie des premiers compresseurs en fait, réellement à lampe, mais dotés de temps d'attaque et de relâchement qui sont adaptables et donc qui permettent en fait de profiter à la fois du caractère des amplis à lampe, tant pour les tâches de compression que pour les tâches d'amplification. Et pour moi, en fait, le fait d'opter pour ce type de matériel se prête bien aux guitares parce qu'on est sur des simulations d'amplis à lampe et des lampes sur des lampes. Pour moi, ça fait ressortir les lampes et c'est cool. En tout cas, il y a cette espèce d'effet un petit peu, vous savez, de craquement des amplis à lampe que je pense être plus susceptible de retrouver au travers de ce type d'outils plutôt qu'avec, par exemple, un compresseur FET ou d'un compresseur optique. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des effets que j'applique sur le sous-groupe des guitares de manière à les intégrer de façon efficace au mix, c'est-à-dire qu'elles ressortent, mais qu'elles soient intégrées au reste. Donc je vous fais écouter vite fait à quoi ça ressemble maintenant, et j'espère que je vous aurai donné quelques pistes. Donc là, on est sur quelle partie? Ouais. Voilà, donc là on était avec, et là je vous montre ça. Vous entendez comme il y a plus de... Vous voyez, vous entendez en fait comme le son est moins brut. Ah oui, j'oublie juste un petit truc. La compression, c'est un réglage parallèle que je lui ai appliqué. Voilà, c'est un petit détail qui a son importance. Donc vous voyez, en fait, là, ça change pas, si vous voulez, toute la philosophie du son pour ce morceau. Mais en fait, ça permet d'apporter, de renforcer, entre guillemets, la précision des guitares en mettant aussi en avant leur caractère. Et à mon avis, c'est principalement ce qu'on recherche quand on mixe les guitares ensemble et quand on cherche à les intégrer notamment au couple basse-batterie, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde ressorte, mais pas trop, de manière à ce qu'en fait chaque instrument donne vraiment l'impression d'être à sa place, mais en faisant ressortir ses caractéristiques qui font que c'est cool, tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle vous aura donné des pistes pour vous permettre de mieux vous mixer. Encore une fois, si vous souhaitez que je produise votre musique ou si vous souhaitez prendre des cours avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous verrez, j'ai fait ça de façon très simple. Si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à m'envoyer un message, notamment sur Facebook ou même dans les commentaires, pourquoi pas, mais peut-être plutôt en privé sur Facebook, ce sera mieux. Et comme ça, on en discute. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bien progresser, de bien faire de la musique. Et à plus. Ciao, ciao.